Salam, la circoncision, voilà un moment de joie et de communion chez les familles. Mais attention, l'acte en lui-même peut être dangereux, surtout pour l'enfant hémophile. Nous vous en parlons maintenant avec le Ramadan, car nombreux sont les parents qui décident de circoncire leur enfant à l'occasion de l'Eid 27. الختانة طهارة اجتماع عائلي لحظة فرح وتواصل لكن يمكن أن تكون خطيرة خاصة عند الأطفال المصابين بمرض الهيموفيليا نتحدث عنها الآن مع رمضان لأن العديد من الأولياء يقرروا طهارة أولادهم بمناسبة ليلة القدر. D'abord, la première question qu'on doit se poser, à quel âge recommander la circoncision de façon générale? Quel risque pour l'enfant hémophile, surtout si celui-ci n'a pas d'antécédents familiaux? Quelle est la conduite à tenir avant, pendant et après l'opération? Qu'en est-il du bilan préparatoire? Est-il vraiment respecté en Algérie? Quels sont les dangers des circoncisions collectives, comme on en pratique encore dans notre société? السؤال الأول اللي لازم نطرحوه في أي عمر نوصوا بالختانة بشكل عام؟ ما هي أخطار اللي يتعرض لها الطفل المصاب بالهيموفيليا خاصة إذا لم يكن عنده تاريخ عائلي في هذا المرض؟ ما الذي يجب عمله قبل أثناء وبعد العملية؟ ما هي أخطار الختانة الجماعية كما نزال نمارسوها في مجتمعنا؟ حالتي هيلثي, votre programme éducation thérapeutique vous souhaite la bienvenue. Notre invité pour en parler aujourd'hui, le docteur Mariam Bensadour. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître assistante au centre hémophilie CHU Bnim Souss Alger. On va commencer d'abord par vous poser la première question. Quel est l'âge recommandé de la circoncision de manière générale? يعني بصفة عامة العمر اللي لازم نختنوا فيه الطفل. Je vais vous répondre tout de suite, mais avant ça, je préfère expliquer ce que c'est d'une façon très simple, ce que c'est que l'hémophilie et ce qui se passe dans notre corps chez le sujet normal. Donc si il y a une effraction vasculaire, par exemple, je vais vous dire une plaie ou bien une circoncision, qu'est-ce qui se passe chez le sujet normal? Dans notre sang, on a des facteurs, on a des protéines qui vont s'activer les uns après les autres pour former un caillot rouge. Il forme avec le qashra, les djifq al-jarha, pour permettre au sang, par la suite, de circuler normalement dans nos vaisseaux. Mais chez l'hémophile, qu'est-ce qui se passe? Il y a un de ces facteurs qui manque, c'est soit le facteur 8 ou le facteur 9, pour définir ou bien l'hémophilie A ou l'hémophilie B. Donc, quand il n'y a pas ce facteur-là, la coagulation ne se fait pas, les facteurs ne s'activent pas, et il n'y a pas formation de ce caillot. Et les ne se forment pas. Donc, le sang ne va pas circuler normalement dans les vaisseaux. Il va sortir par cette plaie. Et l'hémophile ne va pas saigner d'une façon abondante. Non, il va mettre du temps pour s'arrêter, pour former ce caillot. Et donc, ce temps va être très très long. Il va durer 1 heure, voire des jours, et l'enfant peut décéder. Très bien. Donc ça, c'est vraiment يعني باش نعرفوا مرض الهيموفيليا. Alors, الطهارة, الختانة, وش هو العمر اللي ننصحوا به؟ Je vais vous dire, d'une façon générale, il n'y a pas d'âge à la circoncision. On a même maintenant des adultes qui n'ont pas été hémophiles, qui n'ont pas été circoncis et qu'on est en train de les circonciser à l'âge adulte. Mais chez l'hémophile ou chez un autre enfant, on ne sait pas s'il est hémophile ou pas, il vaut mieux attendre parce que maintenant, avec nos traditions, une semaine après, يحبوا يطهروه. Non, voilà, attendez un petit peu. On ne sait pas si votre enfant est hémophile ou pas. Même non, attendez, qu'il grandisse un petit peu. Je vais dire vers l'âge de 2 ans. C'est l'âge peut-être idéal. Et puis avoir préparé d'une façon correcte, biologique et clinique pour voir si cet enfant est hémophile ou pas. Même s'il n'y a pas d'antécédents dans la famille. Qu'est-ce que vous dites aux parents, justement, vous venez d'en parler, qui décident de passer à l'acte juste après la naissance de l'enfant? يعني كاين أولياء اللي يحبوا يختنوا وليدهم اليامات الأولين من بعد ما ينزاد. واش تنصحي لهم اليوم؟ C'est peut-être quelque chose de bien. نفرحوا نزيدوا نفرحوا فرحة واحدة أخرى pour la circoncision, mais non. En tant que spécialiste de l'hématologie et de l'hémophilie, on a eu des surprises dans notre service. Il y a eu des parents
dans des familles où il n'y avait pas du tout d'antécédents d'hémophilie, ils ont décidé de faire la circoncision à 1 semaine, 15 jours après la naissance. Et la mauvaise surprise est arrivée. L'enfant, on a eu des enfants qui sont décédés juste après la circoncision. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait de bilan avant l'intervention. Donc ce que je les parents, ils attendent un petit peu. J'allais dire chez le barbier du coin, non. C'est un geste, ça reste un geste chirurgical. C'est vrai que c'est une chirurgie mineure, mais on va couper. Si on coupe, il y a saignement. Et si l'enfant a une hémophilie, il ne va pas s'arrêter de saigner. Donc, بالعقل فرحتوا بالزيادة افرحوا بالطهارة. خذوا الوقت باش ديروا le bilan. خذوا الوقت يعطيك الصحة. خذوا الوقت pour faire un bilan. Il faut toujours faire un bilan avant un acte chirurgical. Que ça soit circoncision ou peut-être une petite extraction dentaire. Donc, avant tout acte chirurgical, qu'il soit mineur ou majeur, il faut faire un bilan préopératoire. Il n'est pas coûteux. D'accord. Alors, docteur Bensador, expliquez-nous maintenant ce qui se passe concrètement pour un enfant hémophile lors de la circoncision. يعني وش هما الأخطار للطفل المصاب بالهيموفيليا؟ الأخطار هو النزيف, c'est le saignement qui se fait d'une façon continue et qui va durer dans le temps. Et il ne va pas former la croûte et le caillot qu'il faut pour arrêter le saignement. Et donc وهذاك النزيف من صعب باش نحبسوه. من صعب باش نحبسوه parce que ما عندوش je l'ai expliqué avant l'émission, il n'a pas le facteur qu'il faut pour activer cette hémostase. Et donc il va saigner. Et c'est simple. Nous, dans notre centre, on a des hémophiles qu'on prépare pour la circoncision. Et il y a toute une préparation. On va lui apporter le facteur qui manque à une dose suffisante, j'allais dire, et non importante, suffisante, pour que le sang puisse coaguler. Et le chirurgien qui va être confiant, pourra faire le geste tout simplement. C'est une équipe pluridisciplinaire. On a la biologie, on a le hématologue qui fait j'allais dire le programme opératoire, la dose à injecter à l'enfant. L'infirmier va l'injecter, le chirurgien il fait son geste, il n'y a aucun saignement après. Et on continue la substitution parce qu'il y a une cicatrisation. Avec le caillot qui se forme, la plaie doit être cicatrisée. Parce que si on ne continue pas la substitution, le caillot va tomber, c'est de lui-même, c'est normal. Et le malade va re-saigner. C'est ce qui se passe chez un enfant qui est hémophile et qui n'est pas connu. Et s'il a un taux parce que vous savez que l'hémophilie, ce sont des sévérités. Il y a des taux de facteurs dans le sang. On a des hémophiles sévères qui n'ont pas du tout de facteurs dans leur sang. On a des hémophiles modérés, voire mineurs, qui ont jusqu'à peut-être 20% de facteurs dans le sang. Ça ne suffit pas. Ces enfants-là, peut-être qu'à l'âge, vous allez me dire, peut-être qu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, il n'a jamais saigné. Les parents se disent, c'est pas un hémophile, il n'a jamais fait de saignement. Mais c'est un hémophile qui n'est pas sévère, qui est mineur, qui a un petit taux de facteurs dans son sang et qui ne saigne pas d'une façon spontanée. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Le risque de saignement, c'est après une chirurgie. C'est-à-dire qu'un hémophile sévère, on connaît parfaitement son cas et on sait qu'il y a tout un procédé à suivre. Par contre, quand il est léger ou modéré, là, on a tendance à sous-estimer. Tout à fait. Et c'est là où le plus gros risque Tout à fait. C'est un hémophile qui n'est pas connu par la société, par l'équipe médicale. Il a toujours vécu normalement, sans saignement. Il arrive à l'âge de 3 ans. 4 ans, 5 ans, les parents font la circoncision, il n'a jamais eu de problème, sans bilan. Et là, c'est l'incident et la grosse surprise. Alors, parlez-nous de ce bilan maintenant. Comment il doit se faire? Qu'est-ce qu'il contient comme information? Où il doit se faire? Avant de faire un bilan, l'interrogatoire est très important. Il faut toujours... Avec le patient et sa famille? Oui. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu, vous savez, avant il faut demander à la famille si chez les aïeux, dans les oncles maternels, dans le temps, il n'y a pas eu de décès suite à une circoncision. Après le parent, ah oui, c'est vrai, on a perdu, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc le bilan, c'est quoi?
il n'est pas coûteux, hein, c'est quelque chose de très simple. C'est un bilan d'hémostase qui contient 2 paramètres importants, voire 3. Le TP, le TCA et le fibrinogène, le temps de céphaline activé, qui est celui-là qui est au milieu, qui est pathognomonique, j'allais dire, de l'hémophilie. Parce que généralement, un chirurgien, quand il demande un bilan préopératoire, qu'est-ce qu'il demande? Uniquement le TP. Pour beaucoup de gens, je ne parle pas de chirurgien, mais peut-être parce que la circoncision, c'est un geste, j'allais dire, qui est simple et facile. Donc, on peut le faire chez un généraliste. Il demande un TP. Non. L'hémophilie, c'est quoi? C'est l'allongement du temps de céphaline activé. Donc, il faut faire aussi bien le TP que le TCA. D'accord. Vous parlez d'antécédents familiaux, il y a l'histoire très ancienne aussi nous apprend que lorsqu'il y avait des soucis sur un enfant et sur son frère, on évitait de pratiquer l'opération pour le troisième, c'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. J'allais dire des siècles en arrière, on ne faisait, dans une même famille, on ne faisait pas la circoncision au 3e garçon si deux de ses frères avaient succombé à cette chirurgie avant lui. Avant que la médecine ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Alors, ce bilan, docteur, est-il vraiment bien accompli, bien respecté? Je crois savoir qu'il y a toute une procédure à suivre de la part des autorités sanitaires. لكن هذا البيلان ما راناش نشوفوه systématiquement كي نتكلموا على الختانه والطهاره. Mais نشوفوش parce que bon, c'est bien votre émission est très intéressante parce que on fait passer le message par là. On se dit que la circoncision c'est un geste facile, donc pourquoi faire un bilan? Non, il faut systématiser cela. La circoncision doit se faire, on le dit, on le répète chaque année, avec au préalable un bilan systématique qui contient le TP, le TCA et le fibrinogène. Les parents peuvent le faire dans un laboratoire étatique ou bien privé, privé, mais un laboratoire fiable. Voilà. D'accord. La conduite à tenir maintenant, avant, pendant et après l'opération. Il y a toute une procédure, vous l'avez expliqué tout à l'heure, docteur, qui est الطفل قبل أثناء وبعد العملية. Vous parlez de l'hémophile. Oui, bien sûr, pas de sujet normal. Ça ne doit pas se faire en dehors de l'hôpital. Un hémophile doit être circoncis à l'intérieur de l'hôpital, entouré de l'équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire le médecin biologiste, l'hématologue qui prépare le protocole, la pharmacie qui nous procure et nous donne le facteur de substitution manquant, que ce soit le facteur 8 chez l'hémophilie 1 ou facteur 9 pour l'hémophilie B. Le chirurgien qui fait partie de l'équipe qui va faire le geste important pour les parents. C'est la circoncision. Plusieurs intervenants dans l'opération, voilà, on le voit. Voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est important d'apporter le facteur manquant, pas une seule dose avant, mais par la suite aussi, les jours qui viennent, jusqu'à cicatrisation, généralement 3 à 5 jours de substitution, jusqu'à cicatrisation. D'accord. Les parents sont rassurés aujourd'hui, les parents d'enfants hémophiles, quand ils voient qu'il y a tout ce processus-là, et que finalement... Ils sont rassurés, et on a circoncis, ça fait 2 jours... un de mes enfants, mes enfants hémophiles, voilà, tout à fait. Je lui d'ailleurs passe le bonjour. Alors, notre société est connue pour les circoncisions collectives. هذه الختانة والطهارة الجماعية اللي نديروهم في عدة مناطق من البلاد. Bon, c'est nos traditions. يعني العادات تاعنا نقدروهم لكن c'est là où énormément de drames peuvent survenir. Expliquez-nous, docteur. C'est vrai. Bon, c'est vrai que l'hémophilie, fort heureusement, c'est pas une maladie qui est fréquente. Ça reste une maladie rare, mais c'est vrai qu'on a un hémophile qui naît sur l'incidence sur 5000 naissances. Mais, encore une fois, on peut avoir la surprise d'avoir un enfant hémophile parmi cette, j'allais dire, de groupe
d'enfants qui sont circoncis les 27. Attention, ne le faites plus. On le dit et on le répète, on a eu des surprises. Nous, les médecins, les spécialistes de la pathologie, on évite tout ça. On essaie de faire passer le message à travers vous. Non, évitez. Parce qu'on le fait dans le tas, on ne fait pas de bilan. Et voilà, le drame arrive. Le معندة, يا ناس le cousin, وليد العم. voilà حبسوا ما طهروا ولادكم في الجماعة. قبل ما طهروا ولادكم ديروا ان بيلون افون، روحوا عند ما تروحوش عند الطبيب اللي يخص الليموفيليا، عند الجراح يدير لكم البيلون افون وطهروا. ما كاش غير رمضان باش تطهروا ولادكم، يفو لو فير بوتيتر افون. ما ديروش في الجماعات، تقدروا من الفرح تجوزوا للقرح. Et pas forcément faire Ramadan, yani, parce Pas que forcément faire Ramadan, non. aujourd'hui, Non. on le fait parce que c'est la tradition, C'est mais tout, autant c'est le tout. faire dans une période où on est à l'aise. Mais si vous voulez le faire, si les parents veulent le faire, autant le faire d'une façon correcte. D'accord. Nous avons quelques questions du public que je vous Oui. pose tout de suite, docteur, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Et là, doit-on faire le bilan à l'hôpital ou dans un laboratoire d'analyse médicale privé? Je pense que dans les deux, vous l'avez dit. Dans les deux, il faut le faire, c'est tout. Faites-le, que ce soit à l'hôpital ou dans un laboratoire, pardon. Mais ne faites pas de circoncision sans bilan. Un bilan complet. Mais on se présente au laboratoire avec un avis médical, c'est-à-dire Bien avec une sûr. ordonnance. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Salam alaikum, حبيت نختن وليدي كاش ندير. Non, il passe déjà chez un médecin. Et puis voilà, l'interrogatoire est important. Un bilan sanguin préopératoire. Préopératoire. Un bilan, ça a un terme particulier. Je fais une chirurgie, je fais un bilan préopératoire qui contient tous les paramètres, non seulement, pas seulement le TP, mais aussi le temps de céphaline activé. C'est ce temps-là qui est allongé chez l'hémophile. Pour éviter les mauvaises surprises. Tout à fait. Deuxième question, l'opération doit-elle être impérativement pratiquée par un chirurgien? Tabib Jarrah. Tout à fait. On ne fait pas de circoncision, ça reste un geste chirurgical, même s'il est mineur. Il ne faut pas le faire chez le barbier du coin. Et un généraliste? Il faut le faire par un spécialiste qui connaît. Si il est habitué à faire les circoncisions, il a fait auparavant le bilan qu'il faut. D'accord. Donc même si c'est un généraliste, mais qui est habitué à le faire, sûr, ça passe. Tout à fait. D'accord. Troisième et dernière question, existe-t-il une procédure adéquate pour l'enfant hémophile? يعني طريقة خاصة للطهارة للطفل اللي عنده Bien الهيموفيليا. sûr, c'est tout un, j'allais dire, une préparation pour le geste et voilà, des procédures à suivre. Il faut le faire dans un centre spécialisé avec en présence d'une équipe pluridisciplinaire pour que tout se passe très bien. D'accord. Si je vous donne un dernier mot pour conseiller vraiment toutes celles et ceux qui nous suivent à travers cette émission et qui ont l'intention de passer à cette circoncision durant ce mois sacré de Ramadan, qu'est-ce que vous leur direz? وش تقولي لهم يعني كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة، خليوا الفرح يكمل. ولا درتوا الطهارة ديروها بصفة صحيحة. Le bilan avant, la circoncision dans un milieu adéquat. Ou bien, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, خليوا يجوز رمضان وفرحوا بوليدكم. Très bien, merci beaucoup, Dr Mariam Ben Sadouk, pour vos conseils précieux. Merci beaucoup, vous êtes maître assistante au Centre Hémophilie CHU Bni Messous Alger. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de partager cette émission afin que les parents soient conscients du danger en tous les cas. Merci de votre fidélité. Salam, à très vite.